Alors, je vous invite à vous installer confortablement à nouveau, de prendre une position qui soit la plus stable possible pour vous. Donc, ça peut être les pieds en contact avec le sol, ou bien si vous êtes sur un canapé, pourquoi pas en tailleur, ou bien les pieds aussi au sol si vous préférez. Voilà. Le dos droit, mais sans tension, éventuellement mettre un petit coussin derrière. Mais ce qui est important, c'est vraiment de maintenir cette colonne vertébrale qui soit droite. Si vous êtes trop affalé en arrière, on va avoir tendance à se relâcher. Voilà, donc on peut mettre 1 ou 2 coussins à l'arrière. Ou idéalement, avoir les genoux un peu plus bas que les cuisses, un peu plus bas que les hanches. Ça va venir étirer la colonne, la maintenir droite naturellement sans forcer. Donc moi, je suis sur une chaise, par exemple. Eh bien, je m'avance sur le devant de la chaise. Je mets les pieds un petit peu en dessous de la chaise et mes genoux sont un peu plus bas. Du coup, ça étire naturellement ma colonne et ça libère des tensions au niveau des lombaires. Ok, les mains, vous pouvez les poser sur les jambes ou bien sur votre ventre. Les épaules sont relâchées le plus possible et on va, comme à chaque fois, prendre un temps pour tourner notre regard vers l'intérieur et pour prendre quelques inspirations ventrales abdominales, c'est-à-dire qu'à l'inspire par le nez, je viens gonfler le ventre et je relâche par la bouche, tranquillement, ou par le nez, comme vous préférez. Alors moi, je trouve que par la bouche, on lâche plus de choses. Une deuxième fois, on inspire profondément, le plus naturellement possible. Et on relâche. On relâche les bras, on relâche les jambes, les épaules. On libère la cage thoracique. Et on inspire à nouveau 3e fois. Prenez conscience de votre ancrage sur le sol ou en tout cas dans votre assise. Si vous n'avez pas les pieds en contact avec le sol, ça peut être votre assise sur là où vous êtes. Prenez conscience de votre corps en appui avec la matière, de cette force de gravité qui nous maintient retenus, connectés, reliés avec notre terre. Prenez conscience du poids de votre corps et en même temps de la force de sa structure. Voilà, prenez conscience du poids de votre corps et de la force de sa structure. Et toutes ces énergies qui vous attirent vers le bas. Qui vous invitent à vous laisser aller, à être dans vos ressentis. Et en même temps, nous pouvons porter notre regard, notre attention sur ces énergies du ciel qui viennent nous étirer, qui viennent éclairer nos pensées ou bien les faire circuler. À travers toute cette matière, eh bien, est présent un immense espace à travers lequel peut circuler nos énergies. À travers laquelle cette force de vie peut venir animer, se mouvoir, évoluer à travers ce corps de matière.
Et donc à présent, c'est la légèreté qui vient remplir, envahir votre corps, de la tête aux pieds et des pieds à la tête. Au niveau de la gorge, bien entendu, et aussi au niveau de la tête. L'esprit était connecté au ciel, aux nuages qui passent à travers lui, aux rayons de soleil qui viennent briller. Ces mouvements de vie à travers les bras. Donc des poumons jusqu'au bout des doigts. Et des poumons jusqu'au niveau du ventre, au niveau du dos. Et jusqu'aux jambes. Il faut continuer à venir être en contact avec cette belle énergie. Je vous propose quelques mouvements. Portez vos mains vers l'avant. Lâchez plutôt vers le bas. Donc à peu près à hauteur des épaules. Et à l'inspire, mes poignets vont lever les mains vers le haut. Je ramène mes bras vers le bas, jusqu'au niveau des mains. Donc ça va être un mouvement lent qui va activer l'énergie au niveau des bras. Et en même temps, aider votre esprit à s'apaiser, ralentir le rythme de... Vous pouvez le faire 3 fois chez vous. Donc j'inspire une deuxième fois, je lève les bras. J'expire, je les ramène jusqu'aux jambes. Donc l'expire se fait par la bouche et l'inspire par le nez. Une troisième fois, j'inspire et j'expire jusqu'en bas. Très bien. À présent, nous allons lever les bras à nouveau vers le haut, mais au-dessus de notre tête, comme ceci. Et prendre conscience de cette lumière qui nous guide durant nos journées. Alors ça peut être notre âme, ça peut être nos guides, ça peut être l'énergie de la création, appelez-la comme vous voulez. Prenez un temps pour vous connecter à elle, pour vous connecter à ce qui vous fait vibrer. Et d'expire, visualisez, imaginez que toute cette belle lumière, cette belle énergie descend sur vous comme une douche, comme une cascade. Et on va baisser les mains au fur et à mesure, comme ceci, devant le corps. Vers le bas. Voilà. Et on va descendre jusqu'au niveau du hara. Pour amener davantage de présence au niveau du corps, au niveau du ventre, au niveau de notre ancrage, de notre stabilité. Le hara, c'est notre premier réservoir d'énergie. J'en reparlerai tout à l'heure. Ça correspond à notre centre de gravité. Alors, une deuxième fois, on lève les bras vers le haut. Et on expire, le ramenant vers le bas. Alors, bien entendu, quand on baisse les mains, ça se fait sur plusieurs respirations. Une respiration calme et profonde.
Et la conscience se porte au niveau des mains, au niveau des poignets. D'ailleurs, pour ceux qui sont un peu sensibles aux énergies, vous pouvez sentir soit des picotements, des fourmillements, ou bien que les mains se gonflent. Une troisième fois, on inspire, on lève les bras vers le haut. Voilà, et lentement, on ramène toutes ces énergies vers le bas. Tout le trop-plein d'énergie qu'on avait dans la tête durant cette journée intellectuelle, mentale. On se montre trop cartésien. On ramène au niveau de l'ancrage, au niveau du bas-ventre. Très bien. Un petit exercice pour terminer au niveau des mains. Je vous invite à croiser les mains comme ceci. Nous allons faire des mouvements de vagues avec les poignets. Alors, voilà, de manière la plus souple possible. Donc, pour que ce soit harmonieux, eh bien, c'est mon bras droit, mon poignet droit, qui amène l'autre main, la main gauche, vers le haut, puis vers le bas. Et l'autre main suit et se laisse accompagner. Comme un couple de danseurs. Vous avez le meneur et celui qui suit. Voilà, et après on changera de poignet. Alors ça paraît simple, mais avoir un mouvement souple. Alors si ça vous fait mal aux épaules, vous pouvez rapprocher les coudes de votre tronc. Voilà, et puis on va changer de poignet qui mène la danse. Donc pour moi, ça sera le poignet gauche, qui monte vers le haut et puis qui descend vers le bas. Alors, ce sera bien entendu plus facile avec un poignet qu'avec l'autre. Ok. Voilà, très bien. Allez, je vous invite à prendre quelques instants pour vous mettre en gâchot. Donc gâchot, les mains jointes au niveau de la poitrine. Une invitation à se reconnecter à notre cœur intérieur, à notre zone d'équilibre. Et à unir nos principes et nos énergies masculines et féminines, symbolisées par le côté gauche et la main gauche, et énergie masculine, principe masculin symbolisé par le côté droit du corps. Donc les mains sont détendues. Et là aussi, nous pouvons porter notre attention sur soit le bout des deux majeurs qui se touchent, soit sur le bout de tous vos doigts. Et je respire à travers mes mains, à travers la paume des mains ou à travers vos doigts. Prends quelques instants pour écouter ce calme intérieur, pour écouter ce silence qui me fait du bien, qui me repose l'esprit, qui diminue mon activité, qui va m'aider à pleinement me reposer, pleinement récupérer lorsque j'irai me coucher. Et c'est à ce moment-là, quand vous faites gâchot, que vous pouvez vraiment réfléchir ou tourner votre esprit vers
vers un projet qui vous tient à cœur ou vers une envie profonde, vers une aspiration de ce que vous aimeriez devenir ou bien réaliser pour vous-même ou bien pour votre prochaine étape de vie. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à vous sentir encore mieux dans cette vie? Voilà, Fargasho peut être utilisé pour émettre un souhait à soi-même, un souhait avec son âme. Ça peut être également une opportunité d'exprimer de la gratitude à soi-même ou bien à un événement dans notre vie qui serait survenu, encore à quelqu'un qui nous est cher. Laissez-vous traverser par le son du... Avant de reposer tranquillement vos mains vers le bas sur vos jambes, tout en restant centré sur ce calme qui commence à se manifester, à se développer de plus. Je vous propose de faire ensemble Kokoro no Kokyu, qui est signifié en japonais la respiration du cœur. Cette méditation, qui va durer seulement quelques minutes, nous permet de s'imprégner davantage d'amour, de gratitude et de compassion. C'est une technique issue de Saki que l'on peut enseigner au premier ou deuxième degré. Fermez les yeux, centrez-vous dans votre hara. Donc le hara, c'est notre premier réservoir d'énergie qui est situé au niveau du bas-ventre, environ 2 à 3 doigts en dessous du nombril et au centre de notre bas-ventre. Donc le hara correspond à notre centre de gravité. C'est une zone d'ancrage, de stabilité physique, mais aussi émotionnelle et mentale. Lorsque cette zone est suffisamment nourrie, remplie, eh bien, notre esprit reste calme, un peu comme une ancre pour un bateau. Lorsque cette zone est vidée, épuisée, ou en manque d'énergie, eh bien alors notre bateau intérieur se met à vaciller. Beaucoup plus facilement. Alors pendant ce premier instant, soyez simplement là, silencieux et paisible, en observant votre respiration, en étant vaguement concentré sur le rythme naturel de votre respiration. Donc une respiration abdominale où je viens gonfler le ventre ou pousser le nombril vers l'avant. Inspire. Et l'expire, je rentre le ventre. Plus vous serez concentré et plus vous allez percevoir, sentir une certaine lourdeur au niveau du ventre, une certaine densité.
Voilà, et après quelques instants, toujours en gardant cette concentration, dirigée sur le Seka Tanden, qui correspond au hara, je vous invite à visualiser ou à ressentir l'énergie qui coule, qui à l'intérieur de vous, donc à l'intérieur de votre chakra, et qui vient remplir votre Seka Tanden, votre hara. Donc à l'inspire, je me connecte à l'énergie des étoiles, l'énergie du ciel, en tout cas une énergie lumineuse, qui vient pénétrer à travers votre chakra couronne et qui descend le long de Sushumna, donc le canal énergétique, qui reconnecte tous les chakras entre eux. Et je fais descendre cette énergie, cette lumière, jusqu'au niveau du bas-ventre, jusqu'au niveau de mon centre de gravité. Et lorsque j'expire, je peux visualiser que cette énergie cristalline remplit tout le hara, que cette énergie, cette lumière devient plus intense, plus brillante sur l'expiration. J'inspire la lumière qui descend jusqu'au hara et j'expire pour faire intensifier cette belle énergie à l'intérieur de vous. Naturellement, sans effort, je construis un réservoir de lumière d'énergie au niveau du bas-ventre. Pour gagner en efficacité, je vous conseille à l'inspire par le nez de venir respirer à l'arrière de la gorge en contractant légèrement la gorge. Donc c'est une respiration qui peut faire un peu de bruit. C'est pas énorme, mais on sent une sonorité un peu différente, comme ceci. Voilà, et la langue touche le palais derrière les incisives. Très bien. Donc je remplis ce réservoir. Je remplis ce réservoir au niveau du hara de plus en plus. Je peux ressentir certaines lourdeurs ou bien des picotements, pourquoi pas de la chaleur. Si votre esprit est suffisamment calme, vous pourriez même peut-être percevoir un battement du cœur au niveau du ventre. Et puis maintenant, nous pouvons déplacer notre attention, notre concentration, la faire monter, donc du hara au centre de notre poitrine, au niveau du chakra du cœur. Et nous pouvons réunir nos mains en position gacho. Et continue de voir, de ressentir cette énergie lumineuse qui coule du haut comme un flux de lumière cristalline et qui vient remplir cette fois-ci le chakra du cœur, la zone de votre cage thoracique en tout cas. À l'inspire, cette lumière inonde votre chakra coronal et descend au niveau de votre cœur énergétique. Et maintenant, alors que votre corps est... Soyez conscient de cette énergie qui rayonne depuis votre cœur et qui part dans toutes les directions, en se baignant et en se répandant sur chaque chose vivante, avec la même profondeur, la même intensité, de ce sentiment d'amour, de gratitude et de compassion. Donc j'inspire une lumière qui vient s'intensifier en moi au niveau du chakra du cœur. Et j'expire ce beau sentiment d'amour, de gratitude et de compassion pour l'ensemble des êtres de manière équanime, pour tous, sans aucune distinction, comme l'amour d'une mère pour ses enfants ou d'un père pour ses enfants également. Et plus cette lumière s'intensifie en vous et autour de vous, et plus vous pouvez vous sentir immergé dans ce sentiment profond et intense
d'amour, de gratitude et de compassion qui vous remplit de plus en plus. Et osez afficher le plus beau des sourires sur votre visage. Il n'y a rien de mieux que pour activer l'énergie positive, faire sourire tout votre corps, faire sourire vos organes, faire sourire votre aura, votre lumière, et vous remplir d'hormones du bien-être. Et continuez cette conscience de rayonnement, de lumière, aussi longtemps que vous le souhaitez. Ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes, ou même plus, si vous êtes à l'aise dans cette posture-là. Permettez à votre corps de garder son propre rythme de respiration naturel. Respirez à travers votre corps tout entier, jusqu'à ce que ce soit votre corps qui respire de vous et à travers vous. Et pour terminer cette pratique de Kokoro no Kokyo, vous pouvez saluer la lumière qu'il y a en vous, cette étincelle de vie, d'amour, ainsi que saluer cette lumière qu'il y a en toute chose, et remercier. Avant de tourner votre attention vers l'extérieur de vous. Voilà, je vais vous envoyer pour terminer toutes mes plus belles énergies. Au niveau du chakra du troisième œil, une belle énergie qui descend sur vous, comme une cascade.
au niveau du dos, au niveau du chakra du cœur, jusqu'au niveau des lombaires, au niveau des jambes, jusqu'en bas, pour s'ancrer maintenant. Et être plus que jamais présent avec soi, présent avec son corps. Et pour les 5 dernières minutes, je vous propose de tourner notre intention, tourner notre esprit pour envoyer le meilleur pour nos proches, pour envoyer le meilleur pour nos semblables. Et continuer à réveiller la flamme de vie, la flamme de bon sens chez chacun. Tout simplement en envoyant de la lumière tout autour de vous, à partir soit de votre troisième œil, ou soit de votre chakra du cœur. Vous pouvez imaginer, visualiser que votre énergie qui s'élève contribue à élever l'énergie des gens qui vous sont proches. À être attentif, à toujours garder des pensées positives, bienveillantes. Petit à petit, je vous invite à revenir, à faire quelques étirements, si besoin, au niveau des bras, au niveau des épaules. Voilà. À bâiller, à s'en décrocher la mâchoire, s'étirer le visage. Ok. Et puis à rester dans cette belle énergie de calme, de reconnexion avec soi,
Hop, pardon. Voilà. Merci à vous tous et tous pour ce bel atelier. Merci beaucoup.